Avec mon copain, on est locataire de notre petit appart parisien depuis 1 an. Et en 1 an, on a fait beaucoup des changements. Mais on s'était jamais vraiment occupé de la chambre. Alors que si mes calculs sont bons, en dormant en moyenne 8 heures par nuit, c'est clairement la pièce où on passe le plus de temps. Mais là, c'est surtout la pièce la moins pratique et la plus bordélique. Alors aujourd'hui, je vais transformer notre chambre pour passer de ça à ça, grâce à quelques astuces déco et organisation qui peut-être vous inspireront. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos transformation. Je poste chaque lundi et jeudi à 18h30. Et pour la rentrée, je vous fais gagner mon sac pollen de la couleur de votre choix, donc n'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon Insta. Ok, est-ce que vous êtes prêts? J'allais dire ne nous jugez pas, mais vous pouvez vraiment nous juger parce que c'est la catastrophe. Oh my god. On n'a même plus envie de faire le lit tellement on n'en peut plus de cette chambre. La table de nuit, puisque c'est le seul endroit où on a une prise, mais du coup c'est en plein milieu du passage, donc c'est pas pratique. Le bazar, ici on a le coin bureau, voilà. Donc c'est le bureau de mon copain, mais c'est aussi mon bureau, c'est-à-dire que là, on a tout mon make-up. On manque encore de place pour tout bien organiser. Même l'ordi ne répond plus. On a le coin piano, podcast aussi parce que j'ai mon micro quelque part caché là-bas. Avec cette magnifique photo de Spritz et moi, parce que j'avais fait un article pour Gloire Magazine et ils m'ont offert cette photo après, trop mignon. Sauf qu'en fait avec le bureau ici, le piano de ce côté, ça fait beaucoup trop serré, c'est pas du tout pratique. La première étape, on va tout vider. On a donc dans un premier temps vidé la chambre pour la nettoyer un maximum avant de changer la disposition des meubles. Ça va être moche là, je le sens, ça va être moche. On va avoir un problème puisque le lit il est là, le piano là et le bureau là. Ça va faire trop chargé encore. Ouais. Deuxième jour de la transformation. Hier on a déplacé tous les meubles au niveau de la disposition des meubles. Ça change de ouf, j'ai l'impression qu'on gagne en espace. Même s'il y a ce putain de piano. Et c'est pas grave, on va essayer de faire un truc propre, clean, qui fait qu'on se sent bien. Parce que là je me sentais juste entassée dans cette chambre. Donc c'est parti parce qu'on a du pain sur la planche. Alors, en gros, quand on arrive dans la chambre, on tombe directement sur le lit avec la vue. Je trouve ça trop cool comme disposition. Ici, on a donc le bureau qui nous reste à aménager. Et bon, le piano. Le piano que j'aurais aimé mettre là pour que ça prenne un petit peu moins de place. Mais bon, c'est le seul choix qu'il a fait dans l'appartement, donc on lui laisse. Globalement, vous voyez, ça fait quand même très blanc tout ça. Donc j'ai envie d'ajouter un petit peu de peps niveau déco, de tout bien organiser. Mais le plus gros changement, c'est le lit. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le nouveau matelas de chez Emma. Et je suis la plus heureuse. Depuis qu'on a aménagé dans cet appartement, je dormais méga mal parce que c'est un appartement meublé et donc forcément c'était pas notre matelas. Et mon dos et ce matelas n'étaient absolument pas copains. Et vous savez la sensation où vous vous réveillez le matin et vous êtes fatigué de votre nuit alors que vous avez pourtant dormi le nombre d'heures qu'il vous fallait. Jusqu'à ce que je me dise, en fait il faudrait peut-être tout simplement que je change de matelas. On a tout changé. On a la crème de la crème pour dormir, le matelas de chez Emma qui a mémoire de forme, donc qui s'adapte à toutes les formes corporelles. Donc clairement on a l'impression de dormir à l'hôtel, c'est le paradis. Tous les matelas Emma ont une couche qui s'appelle Ergocell et qui permet de favoriser la circulation de l'air, donc on n'a pas froid, pas chaud. C'est vrai que par exemple moi quand j'ai mes règles, la nuit je dors super mal parce que je transpire de fou. Je transpire 3 fois moins dans ce matelas, je dors beaucoup mieux. Donc je comprends tout à fait pourquoi c'est le matelas le plus premier. Et en plus de ça, les matelas sont garantis 10 ans et vous êtes satisfait ou remboursé jusqu'à 100 nuits, donc c'est parfait. Je trouve que ce qu'on oublie et qui est hyper important aussi, c'est la qualité de sa couette, de ses oreillers. Là moi j'ai l'oreiller nuage et je trouve qu'il porte merveilleusement bien son nom, et je pense que mon gros coup de cœur c'est leur couette parce que c'est une couette qui est double, donc elle garde la fraîcheur en été mais en hiver elle garde toute la chaleur et elle peut se doubler, donc c'est trop pratique. On sait que normalement changer sa literie c'est quand même un budget, mais en ce moment il y a la campagne Back to School sur Emma qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 50% sur tout le site. Il faudra juste utiliser le code LENA qui est valable sur les 30 premières commandes seulement avec le lien en barre d'infos. Et j'ai oublié de préciser qu'en plus de ça, la livraison et les retours sont gratuits. Et je crois que j'ai jamais fait une intégration vidéo aussi pépouse comme ça dans mon... Cette collab me ravit. On sous-estime vraiment à quel point investir dans son sommeil c'est important. Et je me rends compte à quel point j'ai été d'attendre 1 an pour changer mon matelas alors que j'aurais pu bien dormir depuis 1 an. Mais anyway, go organiser.
Une vidéo de transformation ne peut pas exister sans une grosse session ménage. J'ai nettoyé le bureau de fond en comble, réorganisé les tiroirs, enlevé la poussière, j'ai pris le temps de trier tous nos draps, thé d'oreiller, etc. D'ailleurs j'ai tout rangé dans une boîte en tissu qui vient de chez Ikea et qui se glisse hyper facilement sous le lit ou dans un placard, etc. Et niveau rangement c'est vraiment hyper pratique, donc je vous propose. Prochaine étape, on veut des draps tout propres. La sensation de se glisser dans des draps propres, c'est la meilleure sensation au monde. On fait les choses bien jusqu'au bout. Je vais laver mes draps et j'ai envie que ça sente si bon que ça va avoir l'odeur du paradis. There is a life I lead in this city. Qu'est-ce qui se passe par ici? Pourquoi ça bouge? Et où ça va le feeling là? Viens te battre, bolos. Allez vas-y, bolos, bolos. Excusez-moi là, mais il serait pas temps de terminer enfin cette chambre? J'ai pris l'étagère la plus mini de tous les temps. Et cette étagère est l'exemple de ce que j'aime le plus chez moi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Vous voyez que c'est quand même un assez gros colis, assez encombrant. Et bien sûr, dans les Ikea dans Paris, c'était impossible de l'avoir. La livraison, c'est 40 balles. Je me suis dit, Léna, tu te sors les doigts du popotin et tu vas chercher ton étagère. Il y a plus d'une heure de transport en commun de chez moi. Comment vous dire que j'ai été dans le bus, dans le métro et à pied avec cette étagère à bout de bras. C'était un pur moment de bonheur. Mais ça me prouve que quand je veux quelque chose, je suis capable de me donner les moyens de l'avoir par moi-même, de me débrouiller toute seule. Et je suis trop fière. Et à chaque fois que je vais voir cette étagère, je vais me dire, c'est moi qui l'ai ramenée. Toute seule. Et là je suis ultra déter à terminer cette chambre. Donc je vous montre. Enfin d'abord je vais poser l'étagère. C'est là que je me rends compte que je suis un peu folle quand même des fois. Juste de autant de souffrance pour une étagère. Mais elle est très importante à mes yeux. Parce que vous voyez ce grand mur blanc. En fait on n'a pas l'autorisation de mettre quoi que ce soit dessus. Parce que c'est un mur qui marque énormément. Du coup on met à peine une punaise. Ça fait un énorme trou. Il faut qu'on le laisse blanc. Donc ici je trouve que c'est assez triste comme mur. Et j'avais envie d'ajouter un petit peu de peps. Et aussi j'avoue j'ai vu des photos Pinterest qui m'ont de suite influencée dans l'achat de cette étagère. Et le souci c'est que j'ai regardé toutes les étagères que je pouvais prendre dans Paris, sur le Bon Coin et tout. Mais à chaque fois elles étaient trop larges parce que l'espace entre le lit et le mur est très rikiki. Évidemment nous sommes à Paris, nous n'avons pas un château. Pourquoi je crie? Je suis surexcitée aujourd'hui, ça va pas la tête. Regardez. Oh là là, le petit rayon de soleil, vous voyez là? Ben c'est vous dans ma vie, vous m'apportez toujours de la lumière. Merci d'être là, vous êtes les plus kiki de la terre. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je suis pas sûre que vous soyez à 100% kiki. Vous êtes peut-être plus à 60% kiki parce que vous avez cliqué sur la vidéo, 75% si vous avez mis un pouce, 85% si vous avez mis un commentaire, 90% si vous êtes abonné à mon compte Instagram, 95%, je suis super relou, si vous êtes abonné à mon compte TikTok, et alors là, 100% si vous êtes en plus de ça abonné à ma chaîne YouTube. Qui a validé les 100%? Dites-moi en commentaire. Faut que je me calme, je suis surexcitée, mais c'est cette étagère là, ça me remplit d'émotions, c'est pas possible. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace ici, donc il me fallait une étagère qui soit quand même assez fine. Mais si vous pensez que je n'ai pris que ça chez Ikea, c'est mal me connaître. J'ai pas pris 10 000 trucs parce que bien sûr j'allais pas tout porter à bout de bras. Mais j'ai quand même pris la fausse plante la plus kiki d'Ikea pour les étagères. Vraiment elle est trop mime, ça ajoute trop de cachet. Et moi je suis sûre que Spritz, mon chaton, ne va pas la défoncer. Et ensuite vous allez vous dire mais Léna c'est une boîte. Non, ce n'est pas qu'une boîte. Ceci est une boîte pour câbles. La Vierge en moi avait besoin de tout ranger dans une boîte proprement. Donc pour 6,90 €, Ikea a eu la gentillesse de créer une boîte comme ça. On va tester ça tout à l'heure. J'ai un bac plus 5, un double master, je parle anglais, espagnol, italien, français. J'ai bientôt 25 ans, le 31 août, d'ailleurs c'est dans quelques jours après la sortie de cette vidéo. Bref, je suis capable de monter une étagère, ok? Troisième, l'appareil service. Vous savez ce qui est encore plus dur que de monter une étagère toute seule et de filmer en même temps. J'arrive pas à vous faire des jolis plans esthétiques, ça m'énerve parce que moi j'ai envie que ce soit beau. Ok, étagère installée, sauf que je pense que je vais enlever cette lampe là
pour mettre l'étagère dans le coin et la lampe ailleurs. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton avis pour l'étagère. T'es prêt, je te montre? C'est ça. Là, j'ai mis l'étagère dans le coin. T'aimes bien? Bah ouais. Ok, c'est parti, on s'attaque au truc dont j'avais le plus hâte, c'est-à-dire décorer les étagères. Je vais pas vous le cacher, ma motivation était au plus bas, mais pour autant, j'essaie toujours de me discipliner à faire les choses bien jusqu'au bout, en me disant que je me rends service finalement pour plus tard. Pour ceux qui se demandent, ma housse de couette, c'est une housse La Redoute qui est en lin, c'est trop agréable pour dormir. C'est une trop belle matière, de trop bonne qualité. Ce que je peux vous conseiller, c'est de demander ça en cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire. À chaque fois, je demande des trucs trop pratiques comme des beaux draps, une bonne valise, des choses comme ça. Et c'est des cadeaux qui sont utiles et qui durent à vie. Je pense aussi quand on transforme une pièce, c'est hyper important de la réfléchir du sol au plafond. Mon problème c'est que la chambre est trop blanche, donc je veux ajouter un petit peu de couleur avec plein de petits éléments. Et j'ai trouvé ce tapis tout doudou, tout fourrure qui est tellement agréable, ça donne envie de se lever juste pour mettre les pieds dessus, vous voyez. Je l'ai trouvé quand je suis partie en week-end à Saint-Malo avec une copine dans une petite boutique de déco. Vraiment la dame était trop adorable et je l'ai payé genre 30 €. Donc pour un tapis ça va. Morale de l'histoire, ajouter de la couleur et aller dans les petites boutiques avec des madames trop gentilles. Excusez-moi mais ce tapis crie je suis trop kiki. La forme, la couleur, j'aime trop, vraiment ça ajoute trop de cachet à la chambre avec cette moquette trop moche. Et par contre ici il me reste à arranger cet endroit parce que là ce bric-à-brac de fil c'est complètement moche donc il faut arranger ça. J'hésite à mettre une plante peut-être. La chambre est officiellement terminée, ce qui veut dire que le room tour arrive dans 3, 2, 1. Voilà la chambre après. Déjà, excusez-moi, mais cette vue incroyable, c'est tellement mieux d'avoir le lit de ce côté. Avant, le lit était ici et maintenant on l'a mis là. Et je trouve que le bureau est tellement mieux dans cet espace, même si bon, on a notre piano qui nous prend quand même toute la place. On est dans un appartement parisien et c'est le piano de mon copain, donc on accepte. Pareil, cette chaise de bureau et cet écran, c'est pas le truc le plus esthétique, mais c'est à mon copain, donc on accepte. C'est les concessions. Mais sinon, je trouve que le bureau, il rentre parfaitement ici. Là, j'ai fait mon petit coin skincare du soir avec tous mes produits dans ce joli panier, comme ça fait pas non plus trop bordel. Ici, on a ce support d'ordinateur qui fait en même temps rangement, qui vient de chez Ikea. C'est vraiment trop pratique. On a toutes les affaires de bureau, ma petite plante et un petit vaporisateur à côté qui est assorti. Vraiment, c'est trop mimi, non? J'adore. Je pense qu'il faudrait qu'on ajoute une petite lampe de bureau ici parce qu'on manque de lampes dans la chambre. Donc si vous avez des recos de belles lampes de bureau, je suis preneuse. J'aimerais bien en trouver une trop jolie. On a le petit attrape-rêve au-dessus, trop mimi. Voilà, je trouve que cet espace, il donne envie de travailler. On se sent beaucoup mieux qu'avant. Gros changement ici avec le piano, c'est que dessous, j'ai mis la fameuse boîte pour ranger tous les câbles et donc c'est beaucoup plus clean. Regardez tous les câbles qu'il y a. C'était l'enfer et là maintenant ça fait tout ranger. J'aurais dû acheter ça directement quand on a aménagé parce que c'est trop pratique. À côté de la porte, on a ma magnifique Monstera que j'avais acheté chez Plantes pour tous il y a plus d'1 an. Je l'avais acheté 20 € et maintenant elle fait 20 000 cm de haut. Elle est énorme. En plus, elle est encore en train de pousser donc je sais pas ce que ça va donner. Mais là, c'est la vida loca pour la Monstera là. Je sais plus quoi faire. À côté, on a ma petite table de nuit avec mon réveil simulateur dub, ma boîte à bijoux et mon agenda. Un rangement où j'ai mis tous les livres en cours de lecture. Comme ça me permet d'avoir les prochains livres que je veux lire à côté au lieu de les avoir dans le salon. Et j'ai mis ma crème préférée pour m'hydrater le soir, c'est la Garnier Superfood. Elle est incroyable à l'aloe vera, trop agréable comme sensation. Ici, comme vous l'avez vu, on a ce magnifique tapis trop kiki. Et on passe au lit. Je trouve que le lit avec cette vue à côté, mais c'est juste merveilleux. Et c'est pas une blague, depuis qu'on a mis le lit là, je dors tellement mieux. Niveau confort, c'est toujours autant un bonheur. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est de se réveiller à Paris avec cette vue. Attends, on a juste à ouvrir. Au niveau des oreillers aussi, je suis contente d'avoir ajouté un petit peu de couleur. En plus, c'est assorti au cadre juste au-dessus, donc tout est dans le détail, c'est parfait. Et on passe à mon coin préféré, aka le coin étagère qui... Give a paper, crank up light. Then forever
Sur l'étagère du bas, j'ai mis tout mon matériel de podcast. Au-dessus, j'ai mis une petite caisse colorée qui vient de chez Emma avec mon sac Dior de mon interview. Ça, c'est pour me rappeler tous les matins que j'ai fait une interview avec Dior et que je suis une bête de meuf. Une petite plante trop kiki qui, devinez, vient de chez Plante pour tous aussi. Cette étagère là, je pense que c'est ma préférée. On a cette petite bougie fleur qui vient de chez Gelco. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec mon petit 5 minutes journal. Ici, on a des petites lectures que j'aime bien. Ma petite bougie Ikea qui est trop belle au niveau de la forme, je l'adore. Sur l'étagère du dessus, c'est très Hôtel Mafouf. On a la bougie de l'Hôtel Mafouf, le carnet et un autre carnet. Et sur la dernière étagère, j'ai mis mon petit vase qui vient de chez Emma. Excusez-moi, mais il est beaucoup trop beau alors que je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Ma petite boule disco pour faire des reflets avec le soleil dans toute la chambre, j'adore. Et ma petite fausse plante Ikea avec mon petit cadre danois. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ce coin il apporte trop de charme à la chambre, j'adore. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez du résultat, je veux avoir tous vos avis en commentaire et même si vous avez des recos, de trucs à ajouter pour ajouter encore plus de peps ou de rangement, tout ça, je suis trop preneuse. Non seulement je suis hyper contente parce que le résultat c'est exactement ce que j'avais en tête, mais surtout depuis que j'ai arrangé la chambre, je me sens tellement mieux, je sais pas comment vous dire, mais en fait je me sentais stressée depuis quelques semaines et je sais que c'est dès que je suis dans un environnement qui me va pas au niveau du rangement mais aussi au niveau de la déco, bah je suis pas bien et comme là en ce moment je travaille surtout sur le bureau ici, ça a vraiment tout changé, je suis surmotivée, j'ai l'impression d'avoir le contrôle et ça me fait un bien fou. Donc si vous vous sentez stressé, anxieux ou quoi en ce moment, n'hésitez pas à essayer d'apporter un peu de changement chez vous, que ce soit au niveau de l'organisation, de la déco, et je peux vous jurer que ça fait du bien. Je crois que je suis vraiment une psychopathe avec ça parce que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que ça fait vraiment beaucoup de vidéos de transformation, organisation de l'appartement que je fais sur cette chaîne. Et j'adore ça, c'est ce qui me fait me sentir bien. Et surtout à la veille de la rentrée, je trouve ça trop important d'avoir son appart en ordre, tout bien organisé, ça nous enlève du stress en plus. C'est pour ça je pense que je vais vous faire aussi une vidéo rangement et organisation extrême de tout l'appartement avant la rentrée. Devrait arriver là d'ici quelques jours parce que vous savez que je sors 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h30. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner et surtout activer la cloche. Pour la rentrée, je vous fais gagner mon sac pollen de la couleur de votre choix, donc n'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon Insta. Je vous remets le site d'Emma en barre d'infos si vous voulez upgrade votre matelas et passer les meilleures nuits de votre vie. N'hésitez pas à profiter de mon code promo. Merci d'être toujours plus nombreux ici, je crois qu'on a passé la barre des 125 000 abonnés, ce qui est dingue. Donc merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. On se voit jeudi, et jeudi d'ailleurs c'est mon birthday, je vais avoir 25 ans. 25 ans. Bisous, ciao.